Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une région que j'affectionne tout particulièrement. Et je dis pas ça parce que j'ai grandi là-bas. Bon ok, je suis peut-être pas très objectif en fait. Et les meilleures régions de France par les Français d'après Topito, l'un des derniers bastions de la civilisation celte, un pays qui a mis au monde bon nombre de corsaires, des hommes et des femmes ultra badass qui ont su tenir tête à de grands rois français, un peuple de guerriers qui n'hésite pas à sortir dans la rue et cramer des pneus dès qu'on touche un peu à leur liberté, ultra réputé pour sa musique et sa gastronomie, une région tellement stylée que même les Américains ont plagié leur drapeau. Bon vous l'aurez compris, je parle bien de la Bretagne. Et si on s'intéresse à ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un truc que je comprends pas, et que je comprendrai sans doute jamais, la galette saucisse. Arrêtez ça s'il vous plaît. Bon concrètement, qu'est-ce que c'est la galette saucisse? Tu vois, tout est dans le titre en fait. C'est rien de plus qu'une saucisse que tu enroules dans une galette. Ça vient de Rennes, il y a qu'à taper galette saucisse sur YouTube pour se rendre compte à quel point là-bas c'est une fierté. Et ouais, ça va loin. Puis sérieusement, j'ai peut-être l'esprit mal placé, mais ça vous fait penser à quoi? On est d'accord, hein. Et le truc frustrant là-dedans, c'est que ça marche beaucoup trop. Ça marche tellement qu'on en est venu au point que quand tu parles à un Français de gastronomie bretonne, il te répond direct « galette saucisse ». Non mais c'est chaud, enfin c'est grave. Paye ta réputation de flemmard avec un plat aussi simple. Donc j'ai mené ma petite enquête pour savoir d'où venait cette chose. Je vous avoue qu'au départ j'ai tout de suite pensé à un touriste qui voulait s'implanter sur le marché breton et qui lancerait un produit qui serait adapté à ses clients, tu vois. Le même genre de gars qu'aurait lancé un rillette saucisse au Mans, tu vois. Bon je vous rassure, ça n'existe pas. Hein. Et là où j'ai halluciné en fait, c'est que la galette saucisse, c'est très ancien, puisque son origine remonte officiellement au 19e siècle. Bon, je dis officiellement parce que les galettes existent depuis le 15e siècle et qu'il faut pas avoir bac plus 15 pour avoir l'idée de rouler une saucisse dedans. Donc les Bretons ont commencé à cultiver le blé noir en masse au cours du 15e siècle, chose qui a été favorisée à l'époque par de grandes opérations de déboisement en Bretagne. Et à partir de ce moment-là, le blé noir a très vite commencé à être consommé sous forme de galettes, jusqu'à devenir l'alimentation de base des Bretons. Mais bon, après c'est un petit peu par défaut, parce que la majorité de la population à l'époque avait du mal à arrondir les fins de mois. Et du coup, elle ne pouvait pas se payer son pain quotidien, quoi. Et c'est de là qu'on a commencé à appeler ça le pain du pauvre. Et pour atténuer le goût très prononcé du sarrasin, les Bretons ont très vite eu l'idée de l'associer avec de la charcuterie. Et vu que la région de Rennes était, et est encore, très réputée pour sa saucisse, et bien le mix s'est fait assez naturellement en fait. Alors ok, je veux bien comprendre que ça existait pendant une période de dèche totale, mais de là à faire perdurer le truc encore de nos jours, ça tend au masochisme. Surtout quand on sait que le secret de toute galette bretonne qui se respecte, c'est le micelle des familles. Plus t'en rajoutes, plus c'est bon. Et y'a qu'à voir ce graphique pour s'en rendre compte. Bon, je vous l'accorde, cette vidéo pue un peu la haine. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis pas très objectif à ce niveau-là. Et si j'ai un tel ressentiment envers les galettes, c'est qu'il y a une bonne raison. Bon, les Bretons savent, mais quand t'es étudiant, au self, il t'arrive d'avoir des journées galettes. Et au départ, quand tu mets les pieds pour la première fois au lycée, tu te dis chouette, je vais avoir ma petite complète des familles, tu vois. Et en fait, on te sert une galette saucisse. Et là, sur le coup, tu te dis ok, bon, c'est pas grave. Ils ont dû faire une erreur et je l'aurai la prochaine fois ma complète. Et là tu te répètes ça, à chaque fois qu'on te sert une galette saucisse. Jusqu'au jour fatidique où tu perds tout espoir en te rendant compte que tu n'auras jamais ta complète et que tu seras obligé de bouffer des galettes saucisses jusqu'en terminale. Et ça les amis, c'est un souvenir qui m'entra jusqu'à la fin de mes jours. Bon, si vous pensez à la Bretonne et à l'avenir, dites-vous que la gastronomie bretonne ne s'arrête pas à la galette saucisse, qu'il existe plein d'autres plats beaucoup plus élaborés et il y a qu'à mettre les pieds dans une bonne vieille crêperie des familles pour s'en rendre compte. Bon, sur ce, je vous laisse, sans rancune les Rennais, moi j'ai ma complète qui m'attend.